Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je voulais vous présenter mon Rock Rider XC900 que j'ai acheté au mois de septembre, et je voulais vous faire un petit retour sur le VTT. Voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu le vélo, les divers éléments que j'ai modifiés, et puis je vous montre ça tout de suite. Voilà. Alors donc voilà. Donc le Rock Rider il est équipé en dérailleur GX. Donc pas de souci particulier pour l'instant, c'est plutôt du bon matériel. Voilà, je l'entretiens à chaque sortie et ça se passe très bien pour le moment. Voilà. Euh, donc voilà. Donc là dernièrement j'ai changé le plateau, le monoplateau. Je suis passé en 32 dents puisque le 34 il correspondait pas forcément au relief de mes sorties, donc j'ai pris un modèle GX en alu, parce qu'à l'origine ils mettent un modèle en acier 34 dents qui est relativement lourd. Voilà, donc ça valait le coup de le changer. Maintenant je mouline un petit peu plus et je me fatigue un peu moins. Voilà. Ensuite j'ai donc mis des pédales automatiques X-Track Race en carbone de chez Look. Bon, pour l'instant ça fonctionne. Véritablement j'ai pas essayé d'autres pédales automatiques, donc je sais pas si on est dans le bon ou dans le moins bon, mais pour l'instant j'ai pas de soucis particuliers. C'est assez standard et elle résiste relativement bien à l'eau. J'ai pris pas mal de boue et d'eau là cet hiver et elle bouge pas pour l'instant. Voilà. Donc en ce qui concerne le cadre, on est sur un full carbone. Voilà, j'ai voulu essayer le carbone que je ne connaissais pas. Donc on est sur du carbone. Donc c'est un vélo qui pèse 10 kg 300 en taille M. Donc voilà, je trouve que il est plutôt sympa au niveau du look, et sincèrement j'ai pas grand chose à lui reprocher. Bon, évidemment c'est un petit peu plus rigide que l'alu, mais même au niveau définition c'est plutôt sympa avec le jaune fluo. Voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite au niveau de la fourche, on est sur une RockShox Reba RL modèle A8 avec 100 mm de débattement qui fait parfaitement le taf pour du XC. Alors c'est pas une fourche à 1000 €, mais je trouve qu'elle elle remplit bien son rôle pour l'instant. Voilà, elle est plutôt correcte. J'ai pas de soucis particuliers. C'est pareil, je l'entretiens relativement bien. Bon, j'ai pas encore fait la révision des 50 heures, mais ça approche, donc je m'en occuperai. Voilà, donc il y a le combo lock de chez Decathlon là, pour bloquer la fourche, qui a été revu il y a quelques temps sur la largeur, pour qu'il y ait plus de grip avec les gants par exemple. Voilà. Ensuite j'ai un petit bémol sur les freins SRAM, c'est des level T. Bon voilà, je trouve pas qu'ils aient un mordant exceptionnel. Comme on dit chez SRAM, c'est progressif, mais j'ai pas un mordant formidable. Je suis en disque de 160. Bon voilà, je pense que c'est quelque chose que je changerai prochainement, parce que les freins pour moi c'est pas le gros point fort du vélo. Si jamais il y a un petit peu d'humidité, on a vite fait de ne plus avoir beaucoup de freins. Bon, j'ai changé les plaquettes, j'ai mis des organiques, c'était un petit peu mieux, avait un petit peu plus de grip, mais c'est quand même pas le top au niveau des freins. Donc ça sera sûrement un prochain achat. Donc là pour la navigation, j'ai rajouté un quadlock qui fait très bien son boulot. Ça, je trouve ça vraiment bien. Au niveau de la fixation, c'est du costaud. Ensuite j'ai donc une tige de selle carbone d'origine Decathlon. Bon, il n'y a pas grand chose à dire,
c'est standard, mais pour l'instant RAS. La selle, elle est relativement confortable, je pense qu'il y a mieux, mais elle fait son job également. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire non plus sur la selle. Donc au niveau des roues, on est sur des Crossmax Mavic. Donc c'est l'entrée de gamme des Crossmax, mais c'est relativement cohérent avec l'ensemble du vélo. Alors forcément il y a plus léger, mais je les trouve pour l'instant relativement solides. Elles bougent pas. J'ai aucun voilage 6 mois après. Voilà, il n'y a pas de souci particulier. Alors bien sûr, dans l'idéal, j'aimerais me payer une belle paire de roues, mais bon, pour l'instant, vu le tarif, on va commencer par user celle-ci un petit peu. Ensuite, au niveau des pneus, alors moi je roule avec des Hutchinson Taipan. Donc là, j'ai du 210 à l'arrière. Alors je trouve vraiment ce pneu génial. Il est vachement polyvalent, il a un bon grip. Bon, évidemment quand c'est trop boueux, là on atteint ses limites, mais alors sur le légèrement humide, tout ce qui est mou, légèrement sec mais pas trop sec non plus, là c'est vraiment un super pneu. Il est vraiment agréable, très bon grip, j'ai jamais crevé avec. Vraiment j'en suis très content. Alors j'ai hésité à mettre du 2,25. Bon, peut-être que le 2,25 il y aura encore un meilleur grip, ça sera peut-être pour une prochaine fois. En ce qui concerne les pneus avant, bon là je suis passé sur du pneu agricole de tracteur, parce que par contre quand c'est très boueux comme cet hiver, le Taipan il atteint ses limites, ce qui est normal. Donc là j'ai pris un taureau de chez Hutchinson. Et alors là par contre c'est extra. Le problème c'est qu'au niveau du rendement forcément ça devient un peu plus compliqué. Bon, il a un super grip, mais on sent bien que c'est pas le Taipan au niveau rendement quoi. Donc je pense dès le printemps le retirer, parce que je pense qu'on roulera dans du moins gras, et je remettrai un Taipan peut-être sur mon devant. Puisque ça fonctionnait très bien avec les deux Taipans quand j'ai démarré le VTT. Voilà. Ensuite, j'ai changé la potence qui était de 70 d'origine. J'ai mis une Ritchey WCS en alu que je trouve très confortable, très bien. Et puis j'ai également mis un cintre carbone Ritchey WCS Trail. C'est pareil, très bon compromis. J'ai un poste de pilotage qui est relativement confortable et je suis assez content par rapport à ça. Voilà. Ensuite, je crois qu'on a fait le tour du vélo. Là, j'ai démonté le pédalier là dernièrement pour changer le plateau. Donc au bout de 6 mois, j'avais même pas une goutte d'eau à l'intérieur du boîtier. Alors j'ai été surpris. Vraiment, tout était comme neuf à l'intérieur, donc bon, tant mieux. Il faut signaler également que je lave mon vélo à chaque sortie, je l'entretiens énormément. Mais normalement, bon, l'eau ça finit toujours par rentrer sur les vélos, ou dans les vélos plutôt. Mais là, j'ai vraiment pas eu de soucis particuliers. Donc voilà, alors je vais vous présenter rapidement les produits avec lesquels j'entretiens mon vélo. Bon, j'ai aucune action chez Muc-Off. Là j'ai simplement voulu faire un essai pour voir si le rapport qualité-prix valait le coup, parce que c'est relativement cher. Donc je vous présente très succinctement voilà avec quoi je travaille. Donc j'ai de la graisse bio qui est relativement bien connue, que j'utilise pour graisser les axes, les pédaliers, voilà, les choses comme ça. Bon, ça fonctionne très bien, c'est très résistant à l'eau, c'est un bon produit qui n'est pas donné mais qui est bien. Ensuite j'ai un dégraissant Muc-Off qu'on connaît bien, le biodégradable. Bon, je le trouve correct, sans plus, mais correct, il fait son boulot. Alors ça, ce produit là je le trouve par contre excellent. C'est le produit qui sert à nettoyer le vélo. On vaporise, on laisse agir, on met un petit coup d'éponge, le vélo est comme neuf après chaque utilisation. Ça c'est le top du top, c'est vraiment un excellent produit. Voilà. Et donc maintenant j'achète la recharge qui va avec.
qui est en concentré et que je dilue, qui coûte moins cher à l'achat. Voilà, donc très très bien pour le bike cleaner. J'utilise également donc pour lubrifier ma chaîne dans les conditions sèches, ce lubrifiant. J'en ai un pour les conditions humides que j'ai pas encore essayé, mais celui-ci fait le boulot puisque je l'utilise après chaque sortie. Alors ça, ce produit là je vous le conseille énormément, c'est le MO94. Alors après chaque lavage, je mets un petit coup de compresseur pour bien chasser l'eau, et ensuite je vaporise ce produit là sur tout le vélo et tous les composants du vélo pour chasser l'humidité, et c'est un lubrifiant en base de silicone qu'on peut mettre sur le cadre également et qui est ultra efficace. Et je pense que si mon vélo est toujours en aussi bon état, vu le nombre de lavages que je lui fais, c'est aussi grâce à ce produit qui est vraiment super. Et moi je vous le conseille, moi j'en mets dans pas mal d'éléments du vélo. En l'occurrence je le mets au niveau des shifters, je vaporise un petit coup, au niveau des pédales également, le petit roulement là je lui mets également, j'en mets dans les galets également. Sur la chaîne, sur la cassette, j'en mets un petit peu partout, et franchement c'est relativement extra comme produit. Et puis j'ai un dernier produit que j'ai acheté, c'est pour protéger les disques de frein. Ça permet justement quand on utilise le MO94 de ne pas en vaporiser partout, parce que sinon on a tendance à en mettre partout sur les plaquettes et sur les disques, et après là c'est la cata, on n'a plus de frein. Alors déjà que j'ai pas beaucoup de frein avec les SRAM, alors là après on peut dire qu'il n'y a plus rien du tout. Voilà. Donc voilà, cette petite présentation est terminée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis très très content du vélo que j'ai acheté 1599 €, qui doit être en rupture de stock actuellement. Rapport qualité-prix, il est relativement imbattable puisque je me suis beaucoup renseigné dans les magasins autour de chez moi. On était sur des vélos entre 2005 et 3000 € pour avoir l'équivalent, avec un groupe GX comme j'ai, ça coûtait beaucoup plus cher. On est quand même sur du tout carbone, bon voilà. Et j'en suis vraiment très content. Alors après il y a toujours mieux, mais comme on dit c'est plus cher. Je dis pas non plus que les autres marques, ce qu'ils présentent c'est pas bien, c'est juste que c'est plus cher, et après il faut avoir le budget. Donc comme je me remettais au VTT après de longues années d'abstinence, j'ai voulu repartir sur une base correcte, et sincèrement je regrette vraiment pas mon choix. C'est vraiment un super VTT, et en plus pour pouvoir bricoler dessus, faire les mécaniques, il est relativement simple. Après il n'est pas infaillible, mais encore une fois le rapport qualité-prix est super. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, et puis je vous souhaite de continuer à faire du VTT. Bonne journée à vous.